Salut à tous, aujourd'hui avec Nice, on va vous parler des fake news. Exactement, on pense que c'est important aujourd'hui que tout le monde sache reconnaître une fake news et peut-être même que vous en avez cru à certaines. En ce moment, on est dans une période assez propice aux fake news. Du coup, grâce aux outils qu'on va vous donner, vous allez pouvoir vous faire votre propre expérience, regarder quelle information est vraie, quelle information est fausse, et vous pourrez nous faire part de votre expérience en commentaire. On utilise tous Google. Mais est-ce que vous connaissez la fonction recherche d'images inversée de Google Images? En fait, c'est très simple. Cet outil très puissant va nous permettre de rechercher une image qu'on aura vue pour retrouver la source de cette image. On va commencer avec un exemple très simple. Par exemple, cette image. Pour ceux qui ont bien regardé cette image, on voit tout de suite que le poteau qui est au milieu est photoshopé. Le blanc ressort plus que les poubelles, le ciel est terne et le panneau est très clair. On peut retrouver la source de cette photo. Il s'agit en fait d'une plage en Amérique du Sud après les fêtes de Pâques. Sur les autres photos, il est possible de voir que des gens sont encore présents sur la plage et il nous est impossible de dire si elle va être rangée ou pas. Ce qui ne veut pas dire non plus que la plage va rester propre. Mais on ne peut pas savoir si vraiment des gens laissent des plages dans cet état. Donc, la légende de cette image est fausse. Dans ce genre de situation, il est intéressant de se demander pourquoi des personnes détournent des images de leur contexte. Pour servir un discours, une idée, pour faire de l'humour, pour faire du buzz. Mais on peut aussi se demander pourquoi on a besoin de prendre des fausses images. Si ce que l'on dénonce est vrai, la vraie photo devrait exister. En ce moment, on parle aussi beaucoup de la 5G et notamment des effets néfastes que ça pourrait avoir sur la santé. Comment pourrait-on savoir si la 5G est réellement néfaste pour la santé? Une idée serait peut-être de se rendre sur des sites dont c'est le travail, dont c'est le métier, qui sont fiables pour voir ce qu'eux en pensent. Par exemple, pour le cas de la 5G, on pourrait aller voir ce que l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, dit des ondes et des effets des ondes sur la santé. Une autre solution aussi, c'est de se renseigner avec des sources scientifiques. Par exemple, sur Google, on peut aller voir sur le site qui s'appelle Google Scholar, qui, lorsqu'on va faire une recherche, va nous donner des sources qui viennent que du milieu scientifique. Ça vous évitera de pouvoir tomber parfois sur des sites militants pour une cause à fond ou tout dans l'autre sens. Allez, un dernier exemple pour la route. En ce moment, avec la crise sanitaire du coronavirus, on va passer beaucoup d'informations à ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment ce tweet. Sur l'image qu'on vient de voir, on voit bien qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent nous questionner. La première chose à faire, comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être d'aller vérifier nos sources. On pourrait aller sur le site du CHU de Montpellier pour voir eux qu'est-ce qu'ils disent. Et sur le Twitter du CHU de Montpellier, on voit qu'ils disent ça. Il existe aussi de nombreux sites dont le but est de débunker les fausses informations. Par exemple, nous on utilise beaucoup Hoaxbuster, qui s'affiche là. Donc voyons voir ce que Hoaxbuster a à dire sur cette information. Pour conclure, lorsque vous voyez passer une information qui vous semble bizarre, pas totalement vérifiée, étrange, que vous ne comprenez pas, on peut se rappeler qu'il faut aller vérifier sa source ou, si c'est une image, faire une petite recherche inversée de l'image pour voir d'où elle provient. Allez chercher vos informations sur des sites fiables qui maîtrisent le sujet dont parle votre information. Puis, une fois que ça c'est fait, allez chercher d'autres sites fiables qui vont parler de la même information, voir si elles partagent le même avis. On vous a beaucoup parlé dans cette vidéo de vérifier vos sources. Mais attention parce que certaines sources sont plus fiables que d'autres. On vous inclut un petit tableau qui vous fait un beau récapitulatif. Par exemple, le témoignage d'une personne est une source très faible comparée à une étude scientifique ou encore à une méta-analyse, un regroupement d'ensemble d'études scientifiques. Et du coup, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et je vous dis à septembre! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce qu'on a encore plein d'outils à vous donner pour débunker l'information. Allez, bonnes vacances à tous! On se revoit à la rentrée!